et l'examen des 2 motions de censure ce mercredi à l'Assemblée nationale. Signées par les insoumis, communistes et écologistes, ces motions ne seront donc pas votées par les députés socialistes. Une fracture dans ce qu'il reste du nouveau Front populaire. Quant au Rassemblement national, il s'apprête lui aussi à ménager le Premier ministre, arguant du risque d'instabilité. Résultat, les textes issus de la commission mixte paritaire ont désormais toutes les chances d'être adoptés et le feuilleton du budget 2025 d'être terminé. Un répit pour François Bayrou, qui prolongerait ainsi son bail à Matignon, en dépit d'un budget qui ne semble convenir à personne, mais sur lequel tout le monde s'accorde au final. François Bayrou, qui, vous le savez, avait engagé la responsabilité du gouvernement lundi en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution sur le projet de loi de finances. On enchaîne avec la suite du bras de fer entre Washington et Pékin suite aux surtaxes douanières. Cette nuit, un entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping devait se tenir, mais il n'a pas eu lieu. Je lui parlerai le moment venu, je ne suis pas pressé, a fait savoir le président américain à des journalistes qui l'interrogeaient sur son homologue chinois. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a toutefois assuré qu'un appel se produirait très bientôt entre les 2 poids lourds du commerce mondial. Un effort d'apaisement en cours, alors que les tensions restent vives. Ce matin, les services postaux américains ont annoncé qu'ils n'accepteraient plus temporairement et jusqu'à nouvel ordre les colis en provenance de Chine continentale et de Hong Kong. Pour rappel, Pékin avait riposté hier par le biais d'une taxe de 15% sur les importations de charbon, de gaz naturel liquéfié et de certains véhicules en provenance des États-Unis. Autre mesure de rétorsion chinoise, le déclenchement d'une enquête antitrust visant Google. Et on termine avec le chiffre du jour, 2845 $ l'once, nouveau record absolu pour l'or hier après-midi, avec une envolée incessante ces derniers jours. Un plus haut historique, conséquence de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dans un contexte de tensions économiques et d'incertitudes géopolitiques, les investisseurs fuient le risque et plébiscitent le métal précieux, qui fait plus que jamais figure de valeur refuge. Un attrait qui, par ailleurs, accompagne la baisse des rendements obligataires. En un an, les cours de l'or ont flambé de 40%. Et on reste sur les marchés avec le point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. Les places boursières européennes globalement en regain de forme, mais en ordre dispersé quand même. Séance de rebond pour l'indice parisien, le CAC 40 a gagné 0,66%, terminant à 7 906 points. À Francfort, hausse plus modérée pour le DAX qui s'est apprécié de plus 0,39% à 21 505 points. À Londres, en revanche, l'indice britannique, le FTSE, s'est érodé de moins 0,15% à 8 570 points. De son côté, le MIB de Milan a joliment grimpé, plus 1,38%. Idem pour l'IBEX de Madrid qui s'est propulsé de 1,37%. À Wall Street, les indices se sont bien redressés aussi. Le Dow Jones a pris 0,36%, le S&P 500 s'est hissé de 0,63% et le Nasdaq Composite a progressé de 1,28%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais a terminé en grignotant 0,08%. Sachez enfin que, selon la presse nippone, ce matin, Honda et Nissan pourraient renoncer à leur projet de fusion. Les négociations sont en tout cas suspendu. Voilà pour ces dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Xavier Fenot. À tout de suite.